Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque et j'indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo et avant d'avoir vu où était l'arnaque, avant d'avoir essayé de voir où était l'arnaque pour ne pas vous faire spoiler. Si jamais vous voulez vous aventurer dans cette section, notamment pour pronostiquer, faire des petits pronostics quant à l'arnaque, ne serait-ce qu'en regardant l'énoncé, n'hésitez pas, mais merci de bien vouloir faire précéder vos commentaires d'une mention alert spoil, spoiler alert, pour indiquer que le lecteur non averti risquerait de se faire spoiler en vous lisant. C'est parti. Soit f de R dans R, soit f une fonction de R dans R croissante, telle que pour tout x appartenant à Q, l'ensemble des rationnels, f de x égale x. Il s'agit de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x égale x. Ok, donc une fonction qui laisse invariant tous les rationnels, est-ce qu'elle va laisser invariant tous les réels? Qu'est-ce que je peux bien faire? Bon, j'ai une histoire de densité, de Q dans R que je connais, enfin, tout réel peut être approché par une suite, peut être considéré comme une limite d'une suite de rationnels. Est-ce que je vais me servir de ça? Bon. La difficulté, c'est que la fonction f, on m'a pas dit qu'elle était continue, on m'a juste dit qu'elle était croissante. Et du coup, l'idée de dire, on va poser xn, une suite de rationnels qui tend vers x, on fixe un x réel, donc on va peut-être commencer par ça déjà, on va essayer de se fixer un x réel, et on va montrer que on va montrer que f de ce x-là fait x. Donc si c'est vrai pour tout x réel, on a le résultat à demander. Ok, ce x réel-là, je pourrais me dire, tiens, si j'introduisais une suite xn de rationnels qui tend vers ce x. Je sais qu'elle existe par densité de l'ensemble des rationnels dans l'ensemble des réels. J'aurais que pour tout n appartenant à... J'essaye au brouillon un peu ici. Donc si j'ai une telle suite, xn qui tend vers x, avec pour tout n appartenant à grand n, c'est un peu petit peut-être, appartenant à grand n, pour tout n appartenant à grand n, xn rationnel, j'aurai donc que pour tout n appartenant à grand N, f de xn égale xn. Je ferai tendre n vers plus l'infini. Le problème, c'est que xn tendrait bien vers x par définition, mais f de xn, je pourrais pas a priori dire que ça tend vers f de x, parce que f, on m'a pas dit qu'elle était continue sur R, et donc on sait pas si elle va être continue en x. C'est pas parce que xn tend vers x que f de xn tend vers f de x. Bon. Que faire? Et en plus, j'utilise pas l'hypothèse de la croissance de f, ce qui est bizarre. On va être un peu plus exigeant sur le fait de faire tendre des rationnels vers mon réel x. Il y a en fait moyen de faire tendre, de trouver une suite de rationnels qui convergent vers x en étant toujours inférieur ou égal à x, et une suite de rationnels qui convergent vers x en étant toujours supérieur ou égal à x. On va les poser ces suites-là. C'est bien de les savoir un peu, de savoir un peu comment... Ça prouve déjà, ça aide à avoir la densité des rationnels dans l'ensemble des réels, etc., d'avoir des suites comme ça connues. Donc on va poser, pour tout n appartenant à grand n, par exemple, un égale la partie entière de x fois 10 puissance n sur 10 puissance n. Et on va poser vn, la partie entière de x fois 10 puissance n plus 1 sur 10 puissance n. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Histoire de faire quoi en fait? J'aurais pu prendre autrement que 10, j'aurais pu prendre n'importe quel nombre réel strictement plus grand que 1, histoire de faire tendre tout ça vers plus l'infini. Qu'est-ce que je raconte? Histoire de faire tendre la... zut, je me perds. Oubliez. Je veux pas plus d'arnaque que voulu. Je pourrais prendre, je suis pas obligé de prendre 10 puissance n, je peux prendre 2 puissance n, 3 puissance n. La question que je me suis posée un instant là, c'est est-ce que je pourrais prendre un Q strictement compris entre 0 et 1 puissance n? Il me semble que oui aussi. Bon, en fait, ce que je vais avoir de sympa, c'est quoi? C'est que l'encadrement de la partie entière, qu'est-ce que j'ai? J'ai que pour tout n appartenant à grand n, partie entière de x fois 10 puissance n va être inférieur ou égal à x fois 10 puissance n. La partie entière d'un nombre est toujours inférieure ou égale à lui-même, à ce nombre, et strictement supérieur à x fois 10 puissance n moins 1. Ok? Je divise par 10 puissance n, ça fait que partie entière de x fois 10 puissance n sur 10 puissance n, qui est strictement positif, va être inférieur ou égal à x,
est strictement supérieur à x moins 1 sur 10 puissance n. Oui, voilà. Il me faut, non, c'est ça, j'avais un peu zappé, j'aurais pu prendre autre chose que 10, 3, 4, 1,8, ce que vous voulez, du moment que ça me fait tendre vers x quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, donc, puisque ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers x, ça c'est fixé, c'est constant, ça tend lorsque n tend vers plus l'infini vers x, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, un, puisque ça c'est un, tend lorsque n tend vers plus l'infini vers x. Et un est toujours inférieur ou égal à x. Et pour tout n appartenant à grand n, un inférieur ou égal à x. Ok, c'est cool ça. Ok, pareil pour Vn. Vn, pour tout n appartenant à grand n, donc partie entière de x fois 10 puissance n plus 1, et ben c'est inférieur ou égal à, du coup, à x fois 10 puissance n plus 1, pardon. C'est strictement supérieur à x fois 10 puissance n. Je divise par 10 puissance n qui est strictement positif. J'obtiens ça. Zut, un peu moche. Tac, tac. J'obtiens donc que x strictement inférieur à Vn, inférieur ou égal à x plus 1 sur 10 puissance n. On obtient de la même manière que Vn tend vers x lorsque n tend vers plus l'infini, et pour tout n appartenant à grand n, Vn supérieur strictement que x, bon, supérieur ou égal en particulier. Donc, on a bien... Et oui, pardon, j'oublie l'essentiel quand même. Oui, je vous raconte un truc. C'est que quand j'ai dit 1,4, machin, tout ça, il faut quand même s'assurer de prendre des trucs tels que mes un, mes vn soient rationnels. Que tant que je prends des rationnels, ça va. Parce que oui, ça va donner des nombres rationnels, mais oui, pour pas me casser la tête, je prends un entier, enfin ici 10 puissance n. Là, vous voyez clairement que ça c'est un rationnel, c'est un entier divisé par un autre entier, non nul. Donc un est toujours rationnel, vn aussi. Vous avez une suite un de rationnel qui tend vers x en restant inférieur à x, une suite de rationnel vn qui tend vers x en restant supérieur à x. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais reposer la chose. Pour tout n appartenant à grand n, un inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à vn. J'ai le droit de mettre inférieur ou égal au net inférieur strict, vous n'allez pas m'embêter pour ça. Enfin, c'est strict, vn supérieur strict à x implique que vn supérieur ou égal à x. Ok, j'ai un truc sympathique là. Qu'est-ce que je peux bien faire à tout ça? Je peux appliquer f. Par croissance de f sur r, eh bien j'obtiens que f de un inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à f de vn. Ok, mais c'est qui f de un et f de vn? Un et vn appartiennent à q. Pour tout n. Donc f de un c'est, par hypothèse sur f, celle-là, pardon. F de un c'est un, f de vn c'est vn. Donc, je rappelle ce qu'on a. Zut, c'est un peu flou. Patience. C'est bon. Alors je rappelle ce qu'on a pour tout n appartenant à grand n. Un inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à vn. Et un, du coup, puisque f de un c'est aussi un, inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à vn. Intéressant ça. Bon. Quasiment fini. J'ai pratiquement fini. J'ai envie de prouver que f de x égale x. Autrement dit que f de x moins x égale 0. Autrement dit que f de x moins x est à la fois positif et négatif. Ou x moins f de x si vous voulez. Je l'ai sous les yeux. Je vais soustraire ici terme à terme en disant, enfin, un moins un qui me fait 0, inférieur ou égal à x moins f de x, inférieur ou égal à vn moins vn qui fait 0. J'aurais pu ici détailler un peu en disant que c'était un moins un, et ici c'était vn moins vn. Ok, c'est marrant ça, un nombre qui est à la fois positif et négatif. F de x égale x. Je l'ai prouvé pour tout réel x. Et le jeu est plié. Bien. Bien évidemment, c'est du grand n'importe quoi ce que je vous ai fait. L'arnaque est arrivée tard. En espérant, voilà. Ça reste pas très dur, hein, mais l'idée c'est d'essayer les gens à l'affût depuis le début. Là, j'ai fait un peu souffrir, histoire qu'ils se concentrent bien comme il faut, qu'ils essayent de voir une arnaque avant. Il n'y en a pas, a priori. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc ces suites-là, effectivement, c'est des bonnes idées pour ça, pour pouvoir converger vers un réel donné avec des rationnels
en imposant en plus, si on veut, de lui être inférieur ou de lui être supérieur. Donc j'ai mis ces deux suites-là qui me permettent d'utiliser la propriété sympa sur f. Donc effectivement, ça et ça, c'est vrai. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai le droit de soustraire comme ça des inégalités. A inférieur à B et C inférieur à D, ça n'a aucune raison de vous donner, en général, que A moins C est inférieur à B moins D. Ça ne vous donne aucune information a priori sur l'écart entre, une comparaison des écarts entre A et C et B et D. Prenez des exemples simples. 7 inférieur ou égal à 9, 2 est inférieur ou égal à 3. Est-ce que... non, j'ai mal pris un mauvais exemple, pardon. 2 est inférieur ou égal à 5. C'est vrai. Est-ce que 7 moins 2, pour autant, est inférieur ou égal à 9 moins 5? Bah non, 7 moins 2, ça fait 5. 9 moins 5, ça fait 4. C'est n'importe quoi. On a le droit de sommer des inégalités, pas de les soustraire. Si je veux obtenir une inégalité avec une soustraction, avec un signe moins, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais dire que C inférieur ou égal à D, c'est équivalent à dire que moins D est inférieur ou égal à moins C. Je multiplie par moins 1 des deux côtés, donc ça inverse le sens de l'inégalité. Et donc en sommant terme à terme, j'obtiens du A moins D qui est effectivement inférieur à B moins C. Mais certainement pas cette horreur. Ici, si j'avais voulu faire ça, bon, ça aurait fait quoi? Est-ce que ça aurait été intéressant? Il y a beaucoup plus simple. Là, on a fait n'importe quoi pour rien. On aurait eu UN moins VN inférieur ou égal à X moins F de X inférieur ou égal à Vn moins UN. Bon, pas l'intérêt. Pas l'intérêt immédiat en tout cas. Quoique, ouais. Si, mais c'est pour se forcer à faire quelque chose d'inutile. Et là, on fait tendre n vers plus l'infini. UN et Vn tendent toutes les deux vers X. Donc ça fait 0 ici, 0 là, théorème des gendarmes. Mais ok, très bien, mais on aurait pu le faire avant. On aurait pu juste faire ici. Et d'ailleurs, l'arnaque est assez téléphonée dans le sens où j'utilise pas le fait que UN et Vn tendent vers X, quoi. J'utilise ça, je fais tendre n vers plus l'infini, limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est X. Limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est aussi X. Donc, d'après le théorème des gendarmes, c'est censé être plus clair que ça quand même, fais un effort, merci. Donc, théorème des gendarmes me dit que, limite, quand n tend vers plus l'infini de f de x, c'est x. Oui, cette phrase a un sens. La limite quand n tend vers plus l'infini de cette constante qui ne dépend pas de n, eh bien c'est elle-même. C'est cette constante, c'est-à-dire que f de x égale x. Et on a prouvé que pour tout réel x, f de x était bien égal à x. Voilà. C'est un peu gros, je n'ai pas été super inspiré, j'ai d'autres arnaques en tête, mais j'attends des moments clés de l'année par rapport à mes calls aussi pour les poser à ce moment-là. Voilà. Très bien, et j'espère que ça vous aura plu, que j'en aurai arnaqué au moins un. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.